Un beau ballet diplomatique ce matin. Le président du Conseil italien Mario Draghi a reçu entre autres la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden. La toujours chancelière Merkel participait à son dernier G20 avec le salut de rigueur en ces temps de Covid. Une première journée justement consacrée à la pandémie, comme en témoigne la photo de famille en compagnie de soignants. Sortir de la crise par la coopération internationale, c'était l'appel de Mario Draghi. La pandémie nous a tenus éloignés les uns des autres comme tous nos citoyens. Avant cela, nous avons dû lutter contre le protectionnisme, l'unilatéralisme, le nationalisme. Plus nous affronterons tous nos défis, plus il sera clair que le multilatéralisme est la meilleure réponse aux problèmes d'aujourd'hui. Le multilatéralisme pour lutter contre les crises. Mais le président chinois Xi Jinping et son homologue russe sont à peine daignés être présents en visioconférence. Vladimir Poutine en a profité pour plaider pour la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination. Pour les dirigeants du G20, il faut vacciner plus vite. D'ici à juin 2022, 70% de la population mondiale devra être immunisée. Objectif insuffisant pour ces manifestants des rues de Rome qui exigent des mesures concrètes pour plus d'égalité vaccinale dans le monde. Il y a des injustices criantes et nous exigeons que le G20 y mette fin. Il faut distribuer les doses de vaccins qui sont stockées et qui ne sont pas envoyées aux pays pauvres. Alors que les pays industrialisés administrent déjà la 3e dose, dans les pays les plus pauvres, beaucoup n'ont même pas reçu leur première injection. Pour les États membres, une stratégie vaccinale internationale commune serait un bon début pour montrer que le format G20 a encore une raison d'être après des années d'unilatéralisme.